Pour s'immerger au mieux dans la peau de son personnage, il faut savoir que De Niro a obtenu une licence de taxi et a conduit un vrai taxi de nuit dans les rues new-yorkaises, parfois accompagné de Scorsese. Cette immersion lui a permis de se rendre compte que ce métier demandait de la résilience et de la ténacité face à la solitude et à ce que certains clients pouvaient dire ou faire sur la banquette arrière. Contrairement à la vision plus linéaire qu'avait Shredder de la descente aux enfers de Travis, De Niro s'est permis d'improviser le côté schizophrène de son personnage qui n'était pas aussi prononcé dans le script. Le meilleur exemple est sa fameuse phrase, entièrement improvisée par l'acteur. Hi, I'd like to volunteer. Great. I'll take you right over here. That's all right, I'd rather volunteer there if you don't mind. Sur un tout autre registre, De Niro aurait, tout comme Travis dans le film, proposé à Cybill Shepherd, qui incarne Betsy, de sortir avec lui, mais celle-ci aurait refusé, et De Niro ne lui aurait plus parlé pendant toute la durée du tournage, hormis pendant que la caméra tournait. Enfin, s'il y a bien une chose dont il faut parler quand on aborde Taxi Driver, c'est évidemment la crête de Travis dans la dernière partie du film. La signification de cette crête remonte en fait à la guerre du Vietnam, dont le protagoniste est un vétéran. En effet, d'après Scorsese, c'est un ami à lui ayant servi au Vietnam qui lui a suggéré que Travis se coupe les cheveux de la sorte avant de passer à l'acte, car au Vietnam, si vous croisiez un soldat avec ce genre de coupe, ça signifiait qu'il partait pour une mission particulièrement dangereuse et qu'il fallait mieux l'éviter. Et si vous ne le saviez pas, De Niro ne s'est pas réellement rasé le crâne, mais portait une sorte de prothèse capillaire créée par l'ingénieux Dick Smith, un maquilleur connu pour son travail sur L'Exorciste et Le Parrain.